Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Volume 2, la venue du royaume de Dieu, numéro 130, l'évangile de Jésus-Christ. Comme sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix et qui apporte la bonne nouvelle, qui publie le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ça c'est en Ésaïe chapitre 52, verset 7. L'évangile nous dit que Dieu règne. La quatrième caractéristique de l'évangile est le fait qu'il annonce le règne de Dieu. Ce que nous devons comprendre de l'évangile, c'est qu'il nous dit la pensée de Dieu concernant les questions de cette vie. Nous devons comprendre la raison pour laquelle il est important de dire à Sion que Dieu règne toujours. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle? Normalement, le fait de savoir que Dieu règne ne devrait pas être quelque chose de nouveau à nos oreilles. Ce qui nous amènerait à appeler cela une bonne nouvelle plus tard. Ce n'est pas comme si nous avions entendu dire qu'à un moment donné, Dieu a été renversé ou que Dieu est mort et maintenant il est de retour au sommet. Donc ce serait une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce qui a fait que les prédications de Jésus ont été appelées de bonnes nouvelles, c'est le fait qu'il pouvait prouver et montrer à son audience que Dieu règne toujours. Amen. En Marc chapitre 1, verset 22 et verset 27, la Bible nous dit « Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec l'autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Ça c'est en Marc chapitre 1 verset 22 et verset 27. Voyez-vous la différence? Tous ces Juifs qui s'émerveillaient des enseignements de Jésus savaient déjà que leur Dieu existait. Ils savaient qu'il était tout-puissant. Ils savaient que rien ne lui était impossible. Ils savaient aussi que pour Dieu, rien n'était trop dur. Et pourtant, ils s'émerveillaient quand cela se passait en leur sein, simplement parce qu'ils savaient par les mots. Mais jamais, ils n'avaient jamais vu cela avec leurs yeux. Les malades que Jésus guérissait, les esprits impurs qu'il chassait, les morts qu'il ressuscitait, tout cela était pour faire au monde voir que Dieu règne encore. Tous ces Juifs qui s'émerveillaient des enseignements de Jésus savaient déjà que leur Dieu existait. Ils savaient qu'il était tout-puissant. Ils savaient que rien ne lui était impossible. Ils savaient aussi que pour Dieu, rien n'était trop dur. Et pourtant, ils s'émerveillaient quand cela se passait en leur sein, simplement parce qu'ils savaient par les mots. Mais jamais ils avaient vu cela avec leurs yeux. Ainsi, ils s'émerveillaient ils ne s'émerveillaient pas par des paroles que Jésus leur disait, mais ils s'émerveillaient de la puissance que ces paroles portaient. Ce sont ces mêmes paroles qui leur ont permis de constater que Dieu règne toujours. À cette époque, Jésus les a fait témoins du royaume de Dieu. Ces miracles que Jésus a faits, ces morts que Jésus a ressuscités, ces esprits impurs que Jésus a chassés, leur ont fait témoins du royaume de Dieu et que Dieu règne encore. C'est là que beaucoup de gens se trompent dans l'évangile. Certains pensent que l'évangile est tout sur ce que Jésus a prêché et ne se plaisent pas vraiment au miracle et au pouvoir par lequel il a offert sa puissance, sa ministère. Vous devez désormais comprendre que la démonstration de la puissance de Dieu n'est pas quelque chose qui marche avec l'évangile, mais en fait une partie de l'évangile, sans laquelle l'évangile n'est pas l'évangile. Prêcher des miracles fait partie du véritable évangile.
En Romains chapitre 1, verset 16 à 17, la Bible nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. » C'est une puissance de Dieu pour le salut. Alors l'évangile est une puissance. L'évangile n'est pas des mots et des simples enseignements et doctrines, mais la puissance de Dieu. Par conséquent, les miracles sont votre part. Le surnaturel est votre héritage. Faire l'impossible est votre promesse. Montrer au monde que Dieu règne toujours avec des différents miracles et des prodiges fait partie de l'évangile. Par conséquent, montrez au monde que votre Dieu règne toujours. Au nom de Jésus-Christ. La prière d'aujourd'hui, demandez à notre Père Céleste de vous accorder la foi et l'audace dans l'évangile afin que vous puissiez répandre la bonne nouvelle avec toute la puissance de la foi et de la persévérance. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la force de faire son bon plaisir. Et encore, que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.